à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un effet d'infrabasse, un subwoosh ou un subwave, je ne sais pas comment chacun... Enfin, j'ai entendu beaucoup de dénominations sur le sujet. Donc c'est un peu ces effets de transition où on entend une vague d'infragraves comme ça qui traverse le corps. C'est un effet un peu surprenant. C'est très prisé dans la musique moderne. Et donc on va voir comment est-ce qu'on peut le faire très simplement dans Reaper. Je vous fais écouter quelques secondes de l'arrangement pour que vous compreniez le contexte et pourquoi on pourrait mettre ce genre d'effet à cet endroit-là. Donc voilà, l'effet va venir en fait à la transition entre le chorus et le couplet. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors on va d'abord écouter quelle est la note qui est jouée à la première partie du couplet. C'est un Do. Donc on va aller dans le bus whoosh. Bon, après vous arrangez ça comme vous voulez. On va créer un item ici. Pardon. Faisons-le sur la bonne piste, ce sera plus sympa. Voilà, un item, on s'en fout de la longueur pour l'instant. Alors pour l'instant, je vais couper l'envoi au master de cette piste, parce que sinon ça va juste être infernal. Je vais charger un tone generator. Voilà, il y en a un fourni dans le JS, je le fous sur la piste. Voilà, alors, en fait, vous l'entendez pas, mais là, il est en train de générer tout simplement une sinusoïdale parfaite à la fréquence que je choisis. Donc, je vais prendre la note de base C. Donc, pour le Do, je vais réduire ça de 1 ou 2 octaves. Je vais réduire le volume un petit coup et je vais écouter ce que ça donne. Ok, ça me paraît bon. Alors, je vais remettre le volume à au moins 12 dB. Alors ici, bien évidemment, si vous écoutez sur un smartphone ou sur des enceintes de laptop, vous n'avez aucune chance d'entendre ce qui va se passer. C'est vraiment un effet qui est dans le grave, voire même l'infragrave. Donc mettez un casque ou écoutez ce tutoriel sur des enceintes capables de descendre très bas dans le grave. Donc, je vais appliquer ce qui se passe sur la piste à mon item. Je vais cliquer droit, donc Processing, Apply, Track, Take FX to Item as a New Take, Mono Output. Voilà, je peux maintenir Alt et cliquer sur le bouton d'FX pour faire disparaître le plugin. Voilà, j'ai donc en fait ici, comme vous voyez, ma sinusoïdale qui s'est imprimée dans l'effet. Alors je vais la mettre à la bonne longueur, elle doit commencer, je vais mettre la grille pour être parfaitement en point de départ, voilà. Elle va commencer ici et s'arrêter plus ou moins une mesure plus tard. Donc on va écouter ce que ça donne sans aucun effet pour l'instant. Ok, on entend bien qu'il y a un grondement dans le bas. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va ouvrir l'enveloppe de pitch de l'item en cliquant sur ce bouton. Détail, si vous n'avez pas ce bouton, c'est parce que vous n'avez pas configuré le Reaper pour les avoir. Donc vous allez dans les préférences, apparence, médias, et vous cochez ici toutes les cases, note ou pas note, c'est comme vous voulez. Et pour avoir le bouton de volume ici, il faut se mettre en item volume control knob. Voilà qui est fait. Donc je vais ouvrir mon enveloppe de pitch. Et mon enveloppe de pitch, sur mon enveloppe de pitch, je vais un petit peu zoomer, je vais dessiner voilà, une enveloppe qui monte un tout petit peu au début et qui descend ensuite. Je vais écouter ce que ça donne en solo, on y verra plus clair. Voilà, vous avez reconnu l'effet dont je parlais. Je vais juste faire un petit fade pour que ce soit moins drastique. Je vais cliquer droit, je vais changer un peu la forme du fade. Je vais mettre quelque chose comme ça, je pense que ce sera quoique... Peut-être plutôt comme ça, voilà. Pareil avec la forme ici du point. Je vais mettre un fast start. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. On va écouter ça en contexte. Ouais, ça semble marcher pas mal. Ça manque peut-être un petit peu de gain, mais c'est pas le mix final, donc on s'en fout. Voilà,
la transition fonctionne pas trop mal comme ça. Donc voilà, vous avez maintenant une petite astuce pour créer un effet de subwoosh ou de subwave ou d'infra, enfin appelez ça comme vous voulez. Maintenant vous savez le faire. Merci pour votre attention, à plus, ciao.